Nouvelle émission aujourd'hui en NBA avec 8 matchs au programme. On va décortiquer chaque rencontre. Beaucoup d'équipes en back-to-back. On voit ça après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va analyser les 8 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager comme d'habitude mes avis, mes analyses, mes informations. Je vais vous partager mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le guide NBA PDF avec les principaux mouvements que je vous mets à l'écran gratuitement. Le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email, vous recevrez ce PDF à télécharger en pièces jointes, et en plus en bonus vous pourrez participer à la formation gratuite de NBA où tous les jours pendant 15 jours vous allez recevoir un mail avec une vidéo où je vous explique comment j'analyse, les outils que j'utilise, les pièges à éviter, etc. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à télécharger ce guide. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications et pour ne rien louper des prochaines émissions. Si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. On est plus de 3000 parieurs pour parler des futurs tickets, des matchs, etc., de différents sports. Le lien est aussi dans la description et vous avez le minuteur pour switcher au match qui vous intéresse, que j'ai rajouté. Et comme ça, ça pourra vous permettre une meilleure navigation sur les émissions vidéo. Bon, on va faire un petit récapitulatif de la veille en NBA. On a eu, alors on va aller mettre ça là, voilà. On va attendre que ça charge. On a eu pas mal de branlasses hier aussi. Soirée qui a pas été folle pour ma part en tout cas en NBA. On a Charlotte qui s'impose à Cleveland avec un gros quatrième quart-temps. Les Knicks qui écrasent les biquettes d'Orlando, clairement. New York qui gagne facilement. Je crois qu'on avait recommandé dans la vidéo le petit combiné New York avec Denver qui passe. On a Indiana, malgré l'absence de Bradley Beal, qui perd après prolongation. Ils menaient 31 à 21 dans la prolongation et finissent par se faire remonter. Grosse surprise, Boston qui se fait exploser par Toronto. Les Nets, grâce à leur talent individuel et un gros quatrième carton, s'imposent à Philadelphie. Pas vraiment mérité cette victoire de Brooklyn. Chicago qui tape les Pélicans. Les Rockets qui tapent les merdes d'OKC. Denver qui s'impose face à San Antonio. Phoenix qui met une branlée aux Lakers. Et enfin Utah qui se sort du piège de Sacramento en s'imposant. Donc quelques surprises. Je m'attendais quand même malgré tout à plus de résistance pour Boston, du moins s'imposer. Je m'attendais aussi plus de résistance des Pélicans, du Thunder. Qu'est-ce qu'on avait aussi je pensais quand même qu'Indiana allait faire le taf quand même à Washington sans Bradley Beal. Cleveland, je pensais qu'ils allaient quand même être accrocheurs aussi face aux Hornets. On a eu quelques résultats surprenants quand même. Après, ça, un petit conseil en NBA. Ne prenez jamais pour acquis ce que vous voyez, sauf si ça se répète. C'est-à-dire que si vous voyez que Houston commence à enchaîner des victoires, à un moment c'est plus une surprise. Par contre, si ça fait des perfs comme là contre KC, ça gagne de 30 points, puis après ça va perdre, je sais pas moi, contre Orlando chez eux, puis ensuite ça va gagner, je sais pas moi, à New Orleans, et puis ensuite ça va perdre contre une équipe de merde aussi, et que c'est irrégulier comme ça. Ne restez pas figé sur une sur une performance, mais plus sur plusieurs pour jauger et juger une équipe. Donc voilà pour les matchs d'hier. En tout cas, j'espère que vous avez suivi le petit combo que je vous ai recommandé, New York plus Denver. Dites-moi en commentaire si c'est le cas.
Cleveland face à Atlanta. Cleveland en back-to-back, pardon. Cleveland à domicile, qui reçoit une équipe des Hawks qui me semble vraiment plus forte quand même, qui a gagné confiance d'ailleurs avec leur participation en finale de conférence face aux Bucks l'année dernière. Une équipe complète avec un secteur intérieur qui est très intéressant avec Capella et évidemment John Collins. On a aussi du côté de Atlanta des joueurs comme Gallinari, Lou Williams, Bogdanovic, capable de scorer avec un bon QI basket. Et pour moi ça me paraît évident que les Hawks soient à domicile à Cleveland favoris. Après les Cavs, je demande à voir. Je pense que là hier c'était un match qu'ils pouvaient prendre. À domicile ça peut vraiment être casse-couille. Je serais vraiment pas surpris de voir Cleveland rester dans le H de +8 à 1,917. Après il y a eu beaucoup de changements cet été, notamment avec les départs de Drummond, avec les arrivées de Markkanen, de Rubio, etc. Je demande à voir. Je trouve quand même que l'équipe est peut-être un poil plus équilibrée, mais qui demande encore quelques matchs pour se trouver. Donc l'année dernière, on se souvient qu'Atlanta avait galéré face à Cleveland. Je crois que même ils avaient perdu 2 fois sur 3 ou sur 4. Donc Cleveland est capable de s'imposer. Je serais plus quand même tendance à soit un no bet, soit un Cleveland +8 dans cette rencontre. Miami qui se déplace à Indiana, Indiana qui en back-to-back après prolongation hier, donc c'est pas vraiment le spot de ouf pour les Pacers, sachant qu'en plus ça ne défend pas dans ce début de saison. 2 matchs qui perdent de 1 point, le premier c'était face à Charlotte, ça encaisse beaucoup trop de points le côté des Pacers. Il va falloir vraiment corriger ça parce qu'ils ont absolument pas le talent, et encore moins sans Warren et Caris LeVert pour suivre un tel tempo de points et de scoring. Pour moi ils ont pas les joueurs pour jouer ce jeu rapide, donc il va falloir serrer les boulons en défense, et face à du Miami Heat qui moi me semble plus complet, avec plus d'armes, plus de potentiel. Miami qui a mis une branlée à Milwaukee. Ce match là il est typiquement hashtag la psychose NBA. Le spot est parfait pour Miami, enfin est parfait, il est pas parfait mais c'est un bon spot pour le Heat, notamment avec la prolongation de hier et le back-to-back des Pacers, notamment aussi avec ce qu'a montré défensivement les Pacers, et le papier, les joueurs papier pour le Heat qui semble supérieur à Indiana. Le truc c'est que c'est bien le type de match où Indiana va gagner en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais en NBA j'ai tellement vu de fois, voilà, Miami qui met une branlée aux Bucks, qui semble vraiment costaud cette année face à des Pacers qui défendent back, et en plus en back-to-back, et ça en plus avec une prolongation hier, etc. Tout le monde se jette sur Miami, et finalement les Pacers vont sortir un gros match et vont s'imposer. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais j'ai vu ces cas-là tellement de fois en NBA, ça fait 10 ans que je parie ce championnat, que je serais vraiment pas surpris que les Pacers restent dans l'handicap de plus 4,5, voire même s'imposent dans ce match-là, alors que tout porte à croire que Miami va s'imposer. Moi, je me méfierais fortement du Heat ce soir et de ce match-là. Pour moi, il n'y a pas de value. C'est un beau no-bet dans cette rencontre. C'est exactement l'handicap que j'ai mis. Miami Heat, moins 4,5 dans cette rencontre. Donc, c'est un no-bet. Mais faites attention à ne pas vous jeter dans ce type de match tête baissée sur du Heat. Surtout que Kyle Lowry est incertain pour cette rencontre. Deuxième match, c'est Dallas qui se déplace à Toronto. Dallas était très décevant lors du premier match face à Atlanta en se faisant éclater. Moi, ce qui confirme mes inquiétudes autour de Dallas, qui risque de dépendre énormément de Luka Doncic. Encore une fois, si Luka est énorme, Dallas va pouvoir gagner des matchs, et heureusement, parce qu'il y a quand même 81 matchs restants. Par contre, s'il est pas bon comme contre Atlanta,
bah du coup bah ça fait que Dallas a aucune chance de s'imposer. Peut-être face à Toronto aussi, même si un petit Doncic ils peuvent gagner, mais voilà, globalement ça va être très compliqué pour les Mavs. Et parier une équipe qui dépend d'un seul joueur, qui certes est un génie et qui peut devenir un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est pas, s'il gagne des titres, pourquoi pas devenir le meilleur européen de l'histoire. Dépendre que d'un gars comme ça me semble quand même assez compliqué. Après, partir sur Toronto en back-to-back après avoir mis une branlasse à Boston, où c'est pour moi ils étaient en sur-régime hier, voire Boston en sous-régime, ça me semble compliqué. Je pense pas que la value soit sur les Raptors. Si on a une value, elle est plus du côté de Dallas, mais je manque encore un peu de recul sur ces deux équipes. Est-ce que les Raptors sont pas aussi nuls qu'on pourrait le penser, et est-ce que les Mavs sont peut-être pas plus mauvais qu'on pourrait le penser? Voilà, c'est un peu ces questions-là. Est-ce qu'on va avoir une saison où les Mavs vont dépendre énormément de Doncic? Est-ce qu'on n'aura pas un bon collectif finalement du côté des Raptors qui va faire que ils vont gagner potentiellement ce type de match? Mais je suis plus à préférer Dallas malgré tout dans cette rencontre. Je serais vraiment pas serein avec un Toronto +4 ou un Toronto en sec. Et d'ailleurs, bon, ça a l'air de baisser, les gens vont sur du Dallas. Les Pélicans back-to-back qui déçoivent aussi dans ce début de saison, qui sont fait éclater donc contre je sais plus le premier match contre qui se sont fait éclater, et hier ils se sont fait éclater face aux Bulls. Les Wolves de Minnesota qui ont gagné le premier match face à comment ça s'appelle, Houston. Minnesota me semble quand même potentiellement plus fort, ça je mets avec des gros guillemets, parce que je pense que ces deux équipes, de toute façon ces deux équipes au même profil, et ceux qui suivent l'émission depuis l'année dernière savent que ces deux équipes avec du talent qui ont rien prouvé. Donc c'est exactement ça, ces deux équipes ont encore rien prouvé, ont tout à faire, il y a du talent, et quand je vois que les Pélicans ont un handicap plus haut que hier face à Chicago, et je considère que Chicago est une meilleure équipe que Minnesota, je me demande s'il n'y a pas de l'emballage un petit peu sur Minnesota. Pour moi, on est quand même plus proche, voire on est même sur une value Pélican plus 7,5 à 1,909 que l'inverse. Mec qui me dit je prends un -8, c'est une énorme value pour Minnesota sous prétexte que les Pélicans se sont fait laver les deux premiers matchs. Bon, pourquoi pas, mais je serais vraiment pas serein. Ça fait 2-3 ans qu'on attend cette équipe de Minnesota potentiellement se battre pour les playoffs et qui fait jamais rien. Et voilà, moi personnellement, j'irais plus sur un Pélican H+. Le gros point négatif de ce H+, c'est l'absence de Zion et en même temps le back-to-back. Mais je pense que malgré ça, on est en début de saison, peut-être que le back-to-back va peut-être donner un avantage et va peut-être permettre de donner du rythme aux Pélicans, et du coup ils peuvent rester dans le H de +7,5. Voilà. Chicago qui reçoit cette fois-ci les Pistons. On se souvient, le premier match de la saison, on a eu Chicago qui s'est imposé à l'arrache face à Détroit qui aurait pu mériter de gagner cette rencontre, clairement. Des Bulls en back-to-back qui étaient en promenade de santé hier face à comment il s'appelle, New Orleans. Les Pistons qui vont être une équipe accrocheuse cette année comme l'année dernière. Je pense que Détroit ne lâchera rien jusqu'au bout. Ça risque de manquer quand même un poil de talent offensif quand même. Ça va dépendre beaucoup de Jeremy Grant. Cunningham, le rookie, pas pouvoir tout révolutionner à lui seul. Moi je pense que c'est plutôt bien placé. Pour moi il n'y a pas de value. Je pense que les Bulls vont s'imposer dans cette rencontre, et après de là à mettre une branlée, je suis pas si certain que ça. Mais en tout cas je vois une victoire des Bulls, et en termes d'handicap pour moi c'est un beau no bet. Les Bucks qui se déplacent à San Antonio, des Bucks qui sont pris une branlée face à Miami. On a Jrue Holiday qui sera bien de retour ce soir, qui s'était blessé face aux Nets. Des Spurs qui sont en back-to-back, qui ont bien résisté face à Denver hier.
cependant, ce soir, face aux Bucks, c'est un autre morceau. Certes, ils sont à domicile, mais il n'y a personne pour stopper Giannis Antetokounmpo. Ils n'ont pas le talent pour suivre le tempo des Bucks. Si jamais les Bucks commencent à courir et à mettre dedans, le seul espoir pour les Spurs, ce serait de jouer sur un faux rythme. Ça serait de jouer sur demi-terrain, être fort en défense quand même malgré tout, faire très attention au cuir et ne pas perdre de ballon face aux Bucks et avoir un peu d'adresse. Pour moi, il y a une énorme value sur Milwaukee, -6 à 1,925. C'est le pronostic que je vais vous partager aujourd'hui sur cette vidéo YouTube. Pour moi, Milwaukee, -6 à 1,925, c'est value. C'est le pronostic du club privé que je vous partage gratuitement sur l'émission. Pour moi, c'est value. Les Bucks devraient gagner pour moi entre 6 et 20 points d'écart sans... Je dirais pas sans trop de soucis, mais c'est vraiment l'écart le plus probable pour être large. Je suis assez étonné d'ailleurs que le marché n'ait toujours pas réagi sur cette value. Peut-être qu'il se méfie des Spurs, mais en tout cas, je pense que Milwaukee peut mettre une petite fessée face à San Antonio. Si vous êtes ok avec moi, dites-le moi en commentaire, comme ça on poussera ensemble et rejoignez le Discord. Évidemment, respectez votre money management. Je vois beaucoup de gens qui font du all-in, etc. Vous êtes fous les amis. Misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, c'est ça les paris sportifs, c'est un investissement. Vous devez avoir votre bankroll, vous devez gérer votre bankroll, c'est la base. Si vous voulez générer du bénéfice dans les paris sportifs sur le long terme, formez-vous, apprenez, il y a tous les outils sur basket-pronostic.com. Donc let's go les amis, formez-vous et faites pas les cons parce que sinon vous risquez de payer le prix très très cher pour apprendre tout simplement. Il y a des gens qui ont perdu 2000, 3000, 4000, 5000 euros parce qu'ils s'entêtaient, ils voulaient pas se former, ils voulaient pas apprendre, ils voulaient pas apprendre de leurs erreurs. Sauf qu'à un moment, la perte est tellement grande que tu finis par apprendre et t'as payé pour apprendre, t'as payé 5000, 10 000, 3000 euros pour ne plus répéter ces erreurs. Donc avant d'arriver à ces termes-là, à ces niveaux-là de perte, prenez les choses, avec du temps, tout simplement, étape par étape. Voilà, formez-vous, tout simplement. C'est très important. J'avais une métaphore, mais je l'ai plus, mais elle était très très bien. J'ai plus en tête une métaphore qu'il y avait par rapport au paris sportif. Mais bon, si jamais je m'en rappelle, je vous ferai une petite vidéo sur la chaîne. Mais elle était vachement sympa et elle représentait vraiment ce milieu du paris sportif. Donc voilà, pour moi, Milwaukee -6 à 1,925 me semble clairement value. Phoenix qui se déplace à Portland. Phoenix qui sort d'une belle victoire, très très belle victoire en patron face aux Lakers. Franchement là, ça annonce la couleur du côté des Suns après une défaite face à Denver au premier match. Ça se déplace à Portland qui a fait une mauvaise pré-saison, Portland qui a changé de coach, Portland qui est irrégulier et qui est légèrement favori à domicile. Ça me surprend pas forcément en back-to-back Phoenix. Portland, il y a du talent avec McCollum et comment il s'appelle, Lillard évidemment. Je pense qu'ils sont capables de gagner chez eux, profiter du back-to-back de Phoenix. Après, je pense pas qu'on ait de la value sur les Blazers. Ça m'aurait pas surpris de voir les Suns légers favoris ou un âge de 0. Donc ceux qui veulent tenter du Suns, pourquoi pas. Je suis pas ultra fan de ce match-là. En plus, Chris Paul, est-ce qu'il va être là ou pas? Moi, je dis qu'il s'est fait opérer cet été. Il était incertain le premier match et on a un back-to-back. Il est vieux, il a 34-35 ans. Est-ce que tu forces Chris Paul dès un deuxième match de saison? Pas sûr. Après, ils ont eu une branlée hier, donc ils ont pu faire tourner. Bon, peut-être qu'il sera là. Personnellement, ça sent un match qui peut partir dans tous les sens. Donc quand c'est des matchs qui peuvent partir dans tous les sens, peut-être petite préférence quand même pour les outsiders. Malheureusement, il y a le back-to-back qui gêne. Sans back-to-back, je pense que Phoenix est intéressant. Avec le back-to-back, ça met le doute un petit peu. Donc voilà pour cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est les Clippers qui reçoivent les Grizzlies de Memphis. Les Grizzlies qui ont battu les Cavs assez facilement. Les Clippers qui ont bien résisté face aux Warriors. Le problème des Clippers, c'est qu'avec l'absence de Leonard, d'Ibaka, de Nicolas Batum, avec les départs de Lou Williams, de Pat Beverley, ça dépend énormément de
de Paul George, évidemment, de Paul George, et puis back autour, les Kennard, les comment il s'appelle, Reggie Jackson, etc. Plante dedans, soit adroit, efficace. J'ai pas trop confiance en un meneur comme Reggie Jackson, très irrégulier. Donc s'il faut que Paul George soit au four et au moulin, ça peut être compliqué parfois pour les Clippers dans certains soirs. Du côté des Grizzlies, je pense que la perte de Valanciunas fait mal, mais Steven Adams peut très bien assurer la protection du cercle et le rebond et quelques petits paniers. Ja Morant doit progresser. On a une équipe qui est complète du côté des Grizzlies. Je serais pas surpris d'un match assez disputé et pourquoi pas une victoire de Memphis. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de value sur les Clippers, on serait peut-être plus proche d'une value du côté de Memphis. Donc pour faire un petit récapitulatif, dans une carte assez complexe avec tous les back-to-back et avec peu de recul finalement sur les équipes qui nous ont montré différents visages d'un match à un autre. Miami face à Indiana, personnellement c'est no bet sur ce match-là. Dallas face à Toronto, préférence Dallas. Pélicans face aux Timberwolves, préférence et bien sûr les Pélicans plus 7,5. Du côté de Cleveland face à Atlanta, c'est un no bet mais une préférence pour plus 8 Cleveland. Du côté de Détroit à Chicago, no bet. Milwaukee, -6, c'est le pronostic de l'émission et du club privé que je vous partage gratuitement ici. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes pronostics sur les plus de 15 championnats, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Phoenix, Portland, eh bien pour moi c'est un petit no bet. Et enfin, pourquoi pas tenter un petit Memphis plus 4,5, voire un Memphis sec ce soir à Los Angeles, dans Californie. Donc voilà un petit peu, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Un grand plaisir de vous lire, un grand merci à tous pour vos likes, ça motive de fou et on se retrouve sur le Discord pour échanger sur les différentes rencontres et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.